Baccalauréat Amérique du Sud 2022, l'airbag, partie 1, étude d'un circuit RC et application à un détecteur de choc. Dans les expériences de laboratoire, l'accélération est souvent exprimée en g, correspondant à la valeur petit g, égale à 9,81 mètres par seconde au carré. Les airbags sont déclenchés par une chaîne électronique utilisant un capteur d'accélération tel que l'accéléromètre MEMS. Le but de cette partie est de montrer qu'un MEMS se comporte comme un circuit RC. On s'intéresse à la réponse d'un circuit RC soumis à un signal d'entrée U1G ayant la forme d'une tension en créneau. Cette tension en créneau prend alternativement des valeurs grand E et 0 volts. Sa période est notée grand T. Le schéma de la figure 1 en propose une représentation. Représentation temporelle simulée des tensions U1G, U1C et U1R. À l'aide de la figure 2, déterminer la valeur de grand E ainsi que de la fréquence F de la tension en créneau U1G. La valeur maximale de la tension en créneau U1G vaut grand E égale à 5 volts. La tension U1G est périodique, le motif élémentaire est représenté en rouge, la durée du motif élémentaire correspond à la période de la tension UG, la période vaut 1 seconde. La fréquence de la tension U1G se calcule en prenant l'inverse de la période. La période est de 1 seconde, ce qui nous donne une fréquence de 1 Hz. Établir l'expression de l'intensité I du courant circulant dans le circuit en fonction de C et de la dérivée de UC par rapport au temps. Reprenons le schéma du circuit. Notons Q, la charge de l'armature du condensateur sur laquelle arrive le courant. La relation qui lie l'intensité du courant à la charge Q du condensateur est I est égal à la dérivée de Q par rapport au temps. Or, la charge du condensateur Q est égale à la capacité du condensateur multipliée par la tension au bord du condensateur. Ainsi, l'intensité du courant est égale à la dérivée du produit C fois UC. La capacité C étant une constante, on peut la sortir du signe dérivé. L'intensité du courant est donc égale à la capacité du condensateur multipliée par la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. À t est égal à 0 secondes, la tension U1G passe de 0 volts à grand E. Le condensateur est initialement déchargé. On étudie dans cette question la phase de charge du condensateur entre t est égal à 0 secondes et t est égal à grand T sur 2. Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension U1C au bornes du condensateur lorsque U1G est égal à grand E. Reprenons le schéma du circuit. Choisissons un sens de parcours du circuit. Appliquons la loi des mailles. U1G moins UC moins UR est égal à 0 volts. Lors de la charge du condensateur, U1G vaut grand E. Réécrivons la loi des mailles. UR plus UC est égal à grand E. D'après la loi d'Ohm appliquée aux bornes du conducteur ohmique de résistance R, la tension UR aux bornes du conducteur ohmique est égale à grand R fois petit i. Or, nous avons montré précédemment que petit i est égal à C multiplié par la dérivée de UC par rapport au temps. Nous venons d'établir l'équation différentielle régissant l'évolution de la tension aux bornes du condensateur au cours du temps. Divisons chaque membre par RC, nous obtenons que la dérivée de la tension aux bornes du condensateur par rapport au temps, plus la tension aux bornes du condensateur divisé par RC, est égale à grand E sur RC.
Vérifiez que E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC est solution de l'équation différentielle. Nous allons remplacer UC par son expression dans le membre de gauche et montrer que le membre de gauche est égal à grand E sur RC. Calculons le terme en rouge. La dérivée de grand E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC est égale à grand E sur RC multiplié par exponentielle moins t sur RC. Développons le terme de droite. Cela nous donne grand E sur RC moins grand E multiplié par exponentielle moins t sur RC. Nous pouvons simplifier le premier terme et le troisième terme. Nous obtenons bien que le membre de gauche est égal à grand E sur RC. Donc UC est égal à E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC est bien solution de l'équation différentielle. À partir de l'expression de UC de t, montrez que UR est égal à E multiplié par exponentielle moins t sur RC. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I. Or, nous avions montré précédemment que I est égal à C multiplié par la dérivée de UC par rapport au temps. Remplaçons UC par son expression E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC. La dérivée de E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC est égale à grand E sur RC multiplié par exponentielle moins t sur RC. Nous pouvons simplifier par RC. Nous obtenons donc bien que UR est égal à grand E multiplié par exponentielle moins t sur RC. Associez les courbes 1 et 2 de la figure 2 aux tensions UC et UR. Justifiez. Reprenons l'expression de UR. UR est égal à E multiplié par exponentielle moins t sur RC. À t est égal à 0, UR de 0 est égal à grand E multiplié par exponentielle de 0. Exponentielle de 0, cela fait 1. Donc UR à l'instant 0 vaut grand E. Calculons la limite de UR lorsque t tend vers plus l'infini. La limite de UR lorsque t tend vers plus l'infini, c'est la limite de E multiplié par exponentielle moins t sur RC lorsque t tend vers plus l'infini. Or, lorsque t tend vers plus l'infini, moins t sur RC tend vers moins l'infini. Exponentielle de moins t sur RC tend donc vers 0. La limite de UR lorsque t tend vers plus l'infini est égale à 0 volts. La courbe représentant l'évolution de UR par rapport au temps est donc la courbe numéro 1. Reprenons l'expression de UC. UC est égal à E multiplié par 1 moins exponentielle moins t sur RC. À t est égal à 0 secondes. UC de 0 est égal à grand E multiplié par 1 moins exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1. Donc UC à l'instant initial vaut 0 volts. Calculons la limite de UC lorsque t tend vers plus l'infini. Lorsque t tend vers plus l'infini, moins t sur RC tend vers moins l'infini. Donc exponentielle de moins t sur RC tend vers 0. Donc la limite de UC lorsque t tend vers plus l'infini, c'est égal à grand E. La courbe représentant l'évolution de UC au cours du temps est donc la courbe numéro 2. Les représentations temporelles de ces tensions ont été simulées avec C est égal à 1 microfarad. Estimez la valeur de la résistance en explicitant la méthode. La constante de temps ou temps caractéristique tau égale à R fois C correspond à la durée nécessaire pour atteindre 63% de la tension finale aux bornes du condensateur. 63% de la valeur finale correspond à 63% de grand E, 63% de 5 volts, c'est-à-dire 3,2 volts. La tension aux bornes du condensateur atteint 3,2 volts à l'instant t égale à 0,1 seconde. La constante de temps tau vaut donc 0,1 seconde. Or,
taux est égal à R fois C, R est donc égal à taux sur C, taux vaut 0,1 seconde, C vaut 1 microfarad, donc 1 fois 10 puissance moins 6 farad. 0,1 divisé par 10 puissance moins 6, cela nous donne 10 puissance 5. La résistance vaut 10 puissance 5 ohms. L'accéléromètre MEMS est constitué d'une partie mobile qui, soumise à une accélération, entraîne le déplacement de l'armature commune aux deux condensateurs. En l'absence d'accélération, chaque condensateur a une capacité C. On considère un déplacement de l'accéléromètre MEMS suivant l'axe OX. Lorsqu'il est soumis à une accélération, leurs capacités prennent respectivement les valeurs C1 et C2 comme l'illustrent les schémas de la figure 3. La capacité d'un condensateur plan, dont les armatures ont une surface S et sont séparées d'une distance E, est donnée par la relation C égale à epsilon S divisé par E, où epsilon est une constante. Comparez C1 et C2 en justifiant la réponse. Lors de l'accélération, l'épaisseur E1 est inférieure à l'épaisseur E2. Donc l'inverse de l'épaisseur E2 est inférieur à l'inverse de l'épaisseur E1. On en déduit que epsilon fois S sur E2 est inférieur à epsilon fois S sur E1. La capacité C2 est donc inférieure à la capacité C1. On suppose que les capacités sont reliées à l'accélération par les relations suivantes. C1 est égal à C multiplié par 1 plus K fois AX et C2 est égal à C multiplié par 1 moins K fois AX, où K est une constante positive et A indice X est la composante de l'accélération suivant l'axe OX. Donnez le signe de A indice X qui permet de rendre compte de la situation schématisée sur la figure 3 commentée. Comme les deux condensateurs ont la même capacité C en l'absence d'accélération, et que C2 est inférieur à C1, on en déduit que la capacité C est comprise entre C2 et C1. Donc, la capacité C est comprise entre C multiplié par 1 moins K fois AX et C multiplié par 1 plus K fois AX. On déduit de cela que K fois AX est positif. Et comme K est positif, on en déduit que A indice X est positif. Comme A indice X est positif, le sens du vecteur accélération est celui de l'axe OX. Un circuit électrique non décrit permet de délivrer une tension de sortie continue Vout, reliée à la composante de l'accélération AX par la fonction affine Vout est égal à V0 plus S fois AX, où V0 est une tension continue et S est appelée sensibilité du capteur d'accélération. Pour un accéléromètre dédié à la détection d'un accident frontal et au déclenchement d'un airbag, grand S est égal à 27 mV par G, avec G est égal à 9,8 mètres par seconde au carré. Donnez la signification physique de V0 et calculez la variation de la valeur de la tension de sortie pour une accélération suivant X de 40 G. Commentez. V0 est la valeur de la tension en l'absence d'accélération, c'est-à-dire lorsque le mouvement est rectiligne uniforme. La variation de la valeur de la tension de sortie pour une accélération suivant X de 40 G vaut Vout moins V0 égale à S fois AX égale à 27 fois 40 égale à 1100 mV égale à 1,1 V.